Précédemment dans Off Prime. Bon, tu connais Virginie Efira. Oui, je la connais, oui. Elle est souffrante, elle a une gingivite. Non, une hépatite, qu'elle est partie soigner à l'étranger. Et tu vas la remplacer. Pardon? Bienvenue chez nous. Ah ouais, j'ai un mot de liquide pour toi, tiens. Chère Virginie, je pensais te faire la surprise d'une gentille petite automobile. Vas-y, demande quelque chose, toi. Tu demandes quoi? Un truc que j'aurai jamais. C'est quoi? Le premier rôle dans une série. Pourquoi pas, hein. Je suis amie avec Virginie, j'ai passé toute la journée d'hier avec elle. Mais Vous savez, le petit cadeau de mon oncle, je trouve un peu léger, vous trouvez pas, vous? Si on doublait la somme. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. J'en étais sûre. On peut rien te demander, hein. Mais attends, pas du tout, j'ai presque fini. Et tu t'endors en lisant la fin, tu vas me faire croire ça comment? Mais justement, c'est parce que c'est la fin. Alors c'est hyper palpitant, je supporte pas, donc je fais une pause pour repousser le truc, parce que je veux pas que ça s'arrête. T'en es où? J'en suis quand le mec arrive et qui... bon, déjà il arrive, hein. Et puis il est pas encore sûr que c'est l'autre qui a fait le coup. Donc il est un peu soupçonneux, alors... Ouais, t'as rien lu, quoi. Mais si, enfin... Merci, hein. C'est toujours moi qui dois lire tes trucs, tu peux pas demander à Sam? Sam, est-ce que tu pourrais... Non. Non, lui, sans déconner, Sam. Non, mais sans déconner, non. Bon, je suis désolée, il te reste 3 heures pour terminer, hein. Car ne fais pas semblant de dormir. Réveille-toi. Waouh! Je m'en fous, je reste ici jusqu'à ce que t'aies fini. Je suis fatiguée. Ah. J'ai pas lu la fin non plus. T'en es où? Ben, je suis quand le mec, là, il découvre qu'il a des origines espagnoles, et puis après, il est tout bouleversé. Et puis après, il fait tout un travail sur lui-même, comme ça. Faut tout que je recommence depuis le début? Ouais. Ou alors, par exemple, tu pourrais me résumer le début, quoi, mais en gros, et aussi la suite, mais en gros, quoi. J'ai pissé, vous voulez venir avec moi, non? Mais maintenant que tu es réveillée, peut-être que Non. Allez, on y va. Bon. Alors, séquence 1. Attends, refais juste voir le titre. Ok. Funny feeling in my stomach. Tell me where do those words come from? My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life? Running out of gas. So much more than disappearing act. Continuously trying to reach the top of the mountain, but I'm running out of gas. Alors. Eh ben, je sais pas trop par où commencer. Mais c'est quoi, au fait, ce truc? Un projet de série. Non, mais dis-moi franchement ce que t'en penses. Et c'est quoi comme série? Un truc qui se passe dans une prison. Bon, moi j'ai trouvé ça pas terrible, mais en même temps, c'est dur de juger à la lecture. Mais un truc qui se passe dans une prison, ça a un rapport avec Prison Break? Prison Break, c'est pas le truc où des mecs sont perdus sur une île? Ah non, pas du tout. Bon, tu dis ce que t'en penses ou pas? Eh ben... Ouais, si tu trouves ça pourri, pas besoin de prendre des pincettes. Hein. Bah oui, alors c'est hyper pourri, oui. Et le truc où des mecs se font enlever pour qu'on leur fasse des prélèvements? Les 4400. Je vais rencontrer l'équipe tout à l'heure, je vais pas savoir quoi leur dire. Moi, je serais toi, je dirais rien, j'aurais peur de vexer. Mais dis-moi, c'est pas un peu risqué pour une animatrice de devenir comédienne comme ça d'un coup? Je te signale que j'ai une formation de comédienne, hein. J'ai fait le Conservatoire Royal d'Art Dramatique, je te préviens. Bon, moi je vais y aller. S'ils me demandent ce que j'en pense, qu'est-ce que je leur dis? T'as qu'à dire que les personnages sont attachants. Ouais, enfin, en même temps, ils sont un peu nazes, les personnages. Eh ben, dis que l'intrigue est bien ficelée. Ouais, en même temps, bien ficelé, ça se dit plus depuis une bonne douzaine d'années. Eh ben, dis que c'est tout moisi. Que les personnages sont clichés, que l'histoire est à chier, que les dialogues sont pourris, qu'on s'emmerde tellement en lisant qu'on a envie de mourir. Ouais. Ou alors, je dis que la fin est des plus inattendues. Ou alors ça. Allez, asseoir. Et le truc où il y a un dauphin qui parle? Alf. Tu lis ces trucs-là, toi? Non, je l'ai amené parce qu'il y a un article sur ton restaurant. Et tu comptais me le dire un jour ou... Bah, ça m'a un peu sorti de la tête. Il est bien l'article? Ouais? Non, franchement, ouais. Non, sans déconner, il est bien ou pas? Non, ça pousse trop lente. Ah bon? Oh la vache!
C'est en cuisine que le mauvais goût triomphe, les plats sont d'un autre temps, grossiers, le manque d'originalité se fait sentir dans toute la carte, le service est déplorable, le personnel brille par son incompétence et sa maladresse, les délices de l'Italie, le lieu de Paris le plus déprédateur pour votre estomac. Voilà. C'est pas vrai. J'arrive pas à m'y faire, un genre d'accueil. Virginie! Ça va? Oui, ça va très bien, et toi, comment vas-tu? Ben, ça va. Pourquoi tu parles fort comme ça? Je sais pas, ça doit être excitation, je contrôle pas. Je vais vous laisser, moi. Ah ben, vous voyez, vous êtes une assistante et pourtant, vous pouvez prendre de bonnes initiatives. Virginie! Non, sans déconner, tu peux pas parler un peu moins fort? Je suis toujours au même niveau, là? Oui. Et là? Bon, je suis venue pour parler de la série, donc on peut y aller? Quelqu'un t'a vu entrer? Non? Enfin, si, oui, enfin, comme d'habitude, quoi. Bah, pourtant, vous avez fait des efforts. Virginie. Ah bah, du coup, je suis trop bas maintenant. Oui, bon, allez. Virginie, qu'est-ce que tu fais après? Bah, je sais pas, Parce que j'aimerais te parler d'un projet d'émission. Ah non, je suis venue pour la série, donc l'émission, tout ça, on en parlera après. Oui, mais ça m'arrangerait que... Non, mais est-ce que tu peux pas te calmer? Parce que je te jure, ça devient oppressant, là. Voilà. Ça va mieux, là? Bah ouais, tu vois. Oui. Ah, alors, Eh bien, comment vous dire, c'est en cours. elle est guérie. C'est en cours. Elle sera là pour présenter l'émission des 20 personnalités décédées préférées des Français. En cours. Non, parce que s'il y a le moindre doute, faut me prévenir avant cet après-midi pour que je puisse me retourner. En cours, en cours. Comment? Non, je veux dire, je suis sur le dossier. Enfin, je suis pas physiquement sur le dossier, sur un dossier, non. Je veux dire, c'est en cours, quoi. Bon, alors j'attends de vos nouvelles. Super. Bonjour mon oncle. Ah, ma chérie, Ah, comment ça va? Mieux que vous, j'ai l'impression. tu connais la nouvelle? Non? C'est quoi la nouvelle? Virginie est guérie. Elle revient pour présenter l'émission. Ah, c'est pas vrai. Quelle émission? Le best-of. Le best-of, le best-of. Mais c'est moi qui devais la présenter. Je vais aller me réhydrater, j'ai les articulations qui se dessèchent. Vous savez ce que c'est? On élimine, et puis... C'est quoi cette histoire-là? Mais je sais pas. Vous foutez de moi? Vous essayez de la faire revenir dans mon dos, là. Ah, mais alors pas du tout. Je vous préviens. Si je fais pas cette émission, je balance tout. Je vous jure, je le fais. Oh, cher ami, comment ça va? Monsieur de Villedieu, je vous présente Virginie. Bonjour. Bonjour. Philippe est l'auteur du scénario. Oh la vache. Pardon? Non, rien. Par contre, je m'appelle Jérôme. Formidable. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on décortique un petit peu ce scénario tout à fait passionnant. Je trouve l'intrigue très bien ficelée. Vous avez reçu la dernière version? Non. Ah, mais je suis rassurée. Pourquoi? Non, parce que moi j'avais l'ancienne version, c'est pour ça. Qu'est-ce qui change dans la nouvelle version? Oh bah, pas grand-chose en fait. Oh merde. Pardon? Non, rien. Bah, en fait, c'est juste la fin qui change. Oui, c'est-à-dire? À la fin de l'épisode, Valérie découvre que Martine est la sœur de Philippa. Mais qu'est-ce qui change? Ah ben, dans la version d'avant, elle découvrait que Martine était la sœur de Philippa. Oui. Donc, qu'est-ce qui change? Ah bah non, bah rien en fait. Ah ouais. Ah bah c'est con, hein, parce que j'ai passé toute la nuit dessus. Ah ouais. Oh ouais, non, mais ça m'énerve. Et j'aurais dû relire la fin. Oui, ça c'est sûr, et le début et le milieu aussi. Pourquoi? Non, pour rien. C'est quoi ce bordel? C'est Gérardo. Et c'est qui Gérardo? Le cuisinier. Mais non mais d'accord, mais il parle pas que de la bouffe. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais il met toute l'équipe sous tension. Tout le monde est déstabilisé, pas vrai? Du coup, bah voilà, c'est un peu un enchaînement de situations qui fait que bah, tout l'organigramme est perturbé. Allez me le chercher. Il va pas être content, hein. Je m'en fous, allez me le chercher. Et c'est à ce moment qu'on comprend que Valérie se destinait à une carrière dans le conseil en entreprise. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte? Rien. Ouais. Non, en fait, non, c'est pour donner un peu de profondeur au personnage. Oui, on dit background dans le jargon. Je vais pas vous embêter avec les termes techniques. Sympa. Oui, non, mais ça va pas du tout en fait. Tu voulais faire 2-3 retours, non? Je suis pas sûre de pouvoir tout résumer en 2-3 retours. Vas-y, je t'écoute. Hein. Bon, bah déjà, il y a des trucs que je comprends pas du tout, donc on va commencer par ça. Ok. Déjà, le titre, ça veut dire quoi, ça? S'échapper par tout un système? Ah, bah, en fait, le titre original, c'était s'échapper par tout un système de couloirs. Mais ça tient pas sur une ligne, alors j'ai raccourci. On peut en parler du fait que ça veut rien dire ou pas? Bah écoute, je pense qu'on est là pour écouter les retours de tout le monde. Parce que personne va regarder une série qui s'appelle S'échapper par tout un système. On est attends. quand même d'accord. Attends, je me le note et puis je reviens vers vous à la prochaine réunion. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'assume pas que c'est un remake de Prison Break?
Attends, ça n'a rien à voir. C'est sûr, déjà leur titre à eux, il est bien. Hein. Enfin, on pige ce que ça veut dire et c'est en anglais, donc c'est bien qu'il y a un souci. Non mais, mais c'est pas parce que ça se passe dans une prison que forcément c'est un lien avec Prison Break, attends. Je me fais enfermer pour faire libérer ma cousine. ça. Ouais, et alors? Bah dans Prison Break, le mec se fait enfermer pour faire libérer son frère. Son frère, bah voilà, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Non, mais tu peux faire confiance à Jérôme, c'est quand même lui qui est à l'origine d'une affaire criminelle à résoudre impérativement. Ah bah là où je suis rassurée, ouais. Ah bah, après c'est pareil, hein, pour le titre. J'ai dû le couper, ça tenait pas sur une ligne. À la base c'était une affaire criminelle à résoudre impérativement en 12 heures chronométrées. Ok, donc ça par exemple c'est quoi? Ça vous dérange pas si je rentre pas dans les détails? Je sais pas. Bon alors, en très gros, ce serait un ossobuco. Ok. Donc ça c'est dégueu, on est d'accord? Ah bah ça... Bah c'est quoi? Ah bah ça ouais, on est d'accord. Ah, moi je dirais pas que c'est dégueu. Ah bon? Bah ouais, si on part du principe que c'est pas un ossobuco, je dirais pas que c'est dégueu. Et si on part du principe que c'est un ossobuco? Ah, je sais pas, j'ai jamais mangé d'ossobuco. Bon, arrêtez de me prendre pour une imbécile, hein. Je vous jure, je vais finir par me vexer. Mais arrête de t'énerver, je te jure que ça n'a rien à voir. Attends, tu veux dire que tu peux me regarder dans les yeux, me dire que Valérie s'est fait tatouer les plans de la prison sur le corps et que ça n'a rien à voir avec Prison Break? Non mais je comprends que tu t'inquiètes, hein, c'est pas ton vrai métier, alors t'as besoin d'être rassuré. Profites-en pour me dire ce que c'est ton vrai métier à toi, parce que t'es pas auteur en fait. Tu vends du linge de maison, c'est ça? Écoutez les amis, ne nous énervons pas. Valérie s'est fait tatouer les plans sur les jambes, déjà. Et puis c'est pas un tatouage, mais un tatou, qui part très facilement quand on frotte à l'eau chaude avec une éponge ou un gant de toilette un peu épais. Parce qu'on prend pas de douche en prison? Ben si. Attends, je me suis vachement documenté. Hein. Et donc elle va garder les plans de la prison que 2 heures en fait. Ça va être pratique pour s'échapper. Bon, bah, je me le note, puis je reviens vers vous à la prochaine réunion. Bon, je viens d'avoir Magloire au téléphone. Oh la honte. Je viens d'avoir Magloire et il m'a dit qu'il avait trouvé une solution. Et t'es sûr que c'est la bonne personne à appeler? Bah, c'est quand même grâce à lui que j'ai fait un vernissage. Bah ouais, peut-être, mais Mais quoi? Ouais, non, rien. Bon, je viens de goûter les œufs mollets. Et alors? T'avais raison, c'est pas terrible. Ça me fait un peu chier d'être venu pour ça d'ailleurs. Moi, ça fait une semaine que je le dis. On a beau tirer la sonnette d'alarme, personne n'écoute. Ah ouais? Quoi? C'est ultra dégueu ça. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va mon petit Sam? Oh la honte. Bon, bah je pense que c'est tout dit, je vais peut-être y aller. Non, attends, le réalisateur va arriver. J'ai déjà du mal à le faire venir. C'est qui le réalisateur? Parce que c'est un pote de Jérôme, j'ai pas besoin de rester, hein. Vous lui passerez le bonjour pour moi. Vous avez avancé sur le casting de l'aide-soignante? Non, je crois pas. C'est quoi ça, l'aide-soignante? En fait, c'est le personnage avec qui vous vous entendez bien dans la prison et qui va vous aider à vous échapper. Oui, donc l'infirmière comme dans Prison Break. Non, c'est une aide-soignante. Non mais tu te fous de ma gueule. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Aide-soignante et infirmière, c'est pas du tout le même cursus. Je me suis vachement documenté. Entrez, Alexandre. Moult plaisir se me fit, sire. De quoi? Non, c'est une réminiscence de... Vous reconnaissez Virginie? Oui, bien sûr, je m'en souviens, oui. Ah mais c'est toi qui réalise. Je suis super rassurée du coup. Bah c'est cool, on va retravailler ensemble. La première fois, ça compte pas vraiment parce que j'avais pas le choix. Comment ça? Mais c'est Loïc qui voulait que tu travailles sur Kaamelott. Moi, je voulais pas. Moi, il m'a fait comprendre que, j'avais pas trop mon mot à dire. Oui, enfin, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Si, ça s'est carrément passé comme ça, si, bien sûr. Mais bon, c'était une autre époque. Maintenant, avec 5 millions de téléspectateurs par soir, les rapports ont changé, pas vrai? Oui, tout à fait. Loïc, excuse-moi de te déranger avec ça. J'ai un cousin qui cherche du boulot. Est-ce que tu pourrais lui trouver quelque chose à la com ou autre? Je sais pas, il faudrait que je me... Oui, attention quand même, j'ai envie de dire, parce que le portable est pas loin, il est dans la poche, hein, et j'aimerais pas trop qu'il s'échappe pour appeler, qui TF1 ou... Il devrait pas y avoir de soucis. D'accord, très bien. Voilà, je te donne ma note de taxi, tant que j'y pense. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre note de taxi qui a rien à voir, mais tu la prends quand même. Allez, on s'y met parce que j'ai pas que ça à faire. Oh là là, qui c'est ton fournisseur de matériel de bureau? Je sais pas, il faudrait... Non, mais regarde, non. Comment tu veux qu'on travaille? Regarde. Là, ça penche. Donc du coup, quand on écrit, c'est pas stable, donc ça penche. Voilà. Et je vais vérifier juste un petit truc. Regarde bien, ça écrit en bleu. Oui, mais non, mais c'est un feutre bleu. Ouais, et du coup, on est battu de tous les côtés. Parce que regarde bien, ça n'efface pas. Voilà, donc je te donne la carte de visite de mon beau-frère. C'est le numéro de la boutique, tu l'appelles de ma part,
et il te règle le coup. Voilà. Continuez. Continuez sans moi. Bon, et tu notes tout de suite ça. Donc, s'échapper par tous les systèmes de couloir, on en a pour, ok, 52 minutes. Ah, alors? Vous voulez peut-être parler en premier, non? C'est pas sûr. Bon. Eh ben, je crois qu'on a bien fait le point avec Loïc. Oui, non. Si, je vais peut-être parler en premier, comme j'ai les informations en direct. Je vais peut-être être plus concis. En même temps, je peux très bien transmettre. Non, mais je pense que je serai plus précis. Ah bon? Oui, puis en plus, vous parlez très vite, on comprend rien. De quoi? Voilà, je préfère. Donc, en fait, Virginie a fait une rechute. Encore une hépatite? Non, cette fois, c'est une péronite. Péritonite? Non, une péronite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un genre de... Ça se situe au niveau des genoux, du péroné. Zut! Voilà. Donc, c'est Joséphine qui va la remplacer. Voilà, et comme c'est assez moche comme maladie, hein, c'est plutôt moche. C'est effectivement assez casse-pied. C'est moche. Donc je vais aussi faire les 2 primes qui suivent. Bon, eh ben comme ça te donnera l'occasion de te lancer dans le grand bain. Exactement. Hein? Mais tout à fait. Tout à fait. Eh ben. Ben quoi? Il est pas arrivé ton cuistot? Quel cuistot? Tu m'as dit, je vais trouver une solution. Bah, la solution c'est moi. Mais au niveau de la bouffe, c'est quoi la solution? Bah, c'est moi qui vais faire la cuisine ce soir. Bah oui. Mais t'es pas cuisinier? Bah. Oh bah d'accord, dans ces cas-là, moi aussi je peux mettre une tenue et dire que je suis cuisinier, hein. S'il faut ça pour vous impressionner. Ah mais c'est ça, d'accord. Vous êtes pas du tout cuisinier en fait. Non mais j'ai été cuisinier, j'ai même eu 2 restaurants dans Paris. Heureusement que t'es là quand même. Oh, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait? Vous allez goûter et deviner les différentes saveurs. Bon, on n'est pas des experts non plus. Hein. Non, mais le dites pas, ça. Bon, goûtez. Ah bah allez-y, franchement. Alors? Pas mal. Vous devinez un petit peu les saveurs ou pas? Je sais pas. Y a pas de la coriandre? Pas du tout. Du poivre rouge. Du poivre blanc. Non. Du poivre. Oui. Du sel. Arrête. Le mauvais joueur. Non, mais franchement, j'arrive pas à distinguer les... Bon, allez, un indice. Si je vous dis tomate. Ouais. Bah, il y en a. Ah oui, mais d'accord, oui, d'accord. Si je vous dis viande hachée. Ok, donc oui. Viande hachée, tomate, sel, poivre, c'est de la bolognaise, quoi. Vous oubliez comme un ingrédient. Je sais pas, du thym. Ok. Si je vous dis pâte. C'est des pâtes à la bolognaise, quoi. Eh ben voilà, enfin, c'est ça. Je la note, celle du pilote de Formule 1 qui commande un menu à 15 €. Bah ouais. Non mais franchement, t'es sûr? Ouais, de toute façon, les Américains le font tout le temps, ça. Faut mettre de la comédie dans les séries dramatiques, c'est hyper important. Le serveur lui dit quoi déjà? Le pilote de Formule 1, il commande un menu à 15 €. Le serveur se pointe et lui dit, vous préférez pas une formule? Non, sinon tu disais quoi pour la fin? Alors pour la fin, non, c'est pas très compliqué. Arrête. Oh, arrête ça. Simplement, pendant tout le long, hein, on va appuyer sur le fait que t'as vachement de mal à faire rentrer Mélinda dans l'équipe. Ouais. Tu arrives à la convaincre et on la retrouve dans le bureau du directeur en train de tout balancer. Mais pile au moment où vous entrez dans le tunnel que vous venez de creuser. Voilà. Et là, du coup, bon, bah, on arrive sur un truc, et là, on tease à mort pour le prochain épisode. Ah non, mais ça c'est vachement bien ça. Ouais, mais... Ouais, j'ai envie de dire ouais, mais je suis pas sûr. Ah, moi je préfère la fin sur la découverte de la sœur. Les deux sont bien. Non, franchement, moi j'adore ton truc. Ouais, mais le truc de la sœur, tu vois, ça appuie vachement sur le background du personnage, côté famille, intimité, tout ça. C'est peut-être plus lisible. Ah, franchement, c'est plus payant. Non, t'as raison, on va faire ça. Ça va? Tout se passe bien? Bougez pas, Alexandre. Ah non, je bouge pas, non. Vous en êtes où, là? C'est bon, on a fini, là. Ouais, je vais y aller. Oui, moi aussi. Hein. Bon, bah, moi aussi. Non, attends, je voudrais juste voir un petit quelque chose avec toi. On se revoit sur le tournage. Tu veux dire que le scénario est validé, là? Oui. Attends, ça, on a bien bossé, là, Alexandre, non? Salut! Et j'ai adoré, hein. Celle du pilote d'avion au restaurant japonais. Ouais. Quand le serveur vient et puis il demande s'il préfère pas des ailes de poulet. Oh ouais, non, elle est sympa, hein, celle-là. bien. Bon, il manque une petite vanne de fin là, sur la 34e minute, peut-être le thaïlandais. Ça leur plaît? Franchement, ouais. Après, c'est vrai qu'ils sont pas vraiment surpris. Eh ben, ça se passe plutôt pas mal. On m'a demandé ce qu'il y avait dans le risotto. Du riz et de la sauce. Bon, je me suis pas trompé. Et dans celui au Saint-Jacques? Du riz, de la sauce et de la Saint-Jacques. Très bien, on est d'accord. On lance les desserts, non?
Bah, si vous voulez, je peux m'occuper de la crème brûlée, je me la sens bien, là. Et la vaisselle, vous la sentez, non? Non, franchement, respect. Ouais, bon, allez. On y va. On est d'accord, dans le fond au chocolat, je mets du chocolat? Alors, tu sais ce que c'est, moi, je suis pas très montagne. Mais les enfants adorent faire de la randonnée, alors... Tiens, on peut pas en parler une autre fois parce qu'il est tard là. J'aimerais vraiment bien rentrer chez moi. Claude me dit toujours... Tu te souviens de ma femme, Claude? Oui, oui, en gros, oui. Claude me dit toujours... Les vacances, c'est pour les enfants. Il faut vraiment que j'y aille là. Il est quelle heure, là? 10h15. Tiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est parce qu'on fait des économies de... Donc je préfère que tu n'allumes pas les lumières pour pas trop attirer l'attention. Ah bon? Oui, donc voilà. Donc je t'appelle dans une semaine. Allez. Allez.